Ce soir, nous nous entretenons sur les différents mécanismes de la pensée et, entre autres, les filtres de la pensée. On se demande souvent d'où vient cette pensée, quel est son effet sur notre personne, et il y a des effets de filtre qu'on va étudier avec Bernard de Montréal. Nous recevons donc Bernard pour nous entretenir sur le sujet. Bonsoir Bernard. Bonsoir. Vous êtes dans une forme rayonnante. Ouais. Vous avez vécu le monde de la pensée de la mort. Excellent. Quel genre de filtre avez-vous? Un filtre à café, un filtre psychique? C'est pas les mêmes filtres que vous. Les mêmes films. Bernard, les gens sont souvent confrontés dans les situations difficiles. Dans les situations faciles, ils ne sont pas tellement intéressés à savoir d'où vient la pensée. Quand on vit de l'enthousiasme, on veut la vivre, point. Mais quand ça fait mal, quand on souffre, on voudrait se débarrasser des pensées qu'on a, on voudrait avoir une certitude qu'on va passer à travers. Qu'est-ce qui doit se passer dans l'individu pour être capable de situer l'origine de nos pensées? Parce qu'on a des pensées qui sont cauchemardesques à certains moments donnés, et d'autres pensées qui nous donnent l'impression d'une certaine certitude face à notre avenir ou face à un développement d'un problème quelconque. Qu'est-ce qu'il faut dans l'individu pour être capable de filtrer sa pensée? Situer d'où ça vient, la pensée, quand c'est astral ou quand c'est quelque chose de plus froid, de plus mental. Je repose la question. Un petit peu. La pensée, c'est un phénomène qui est très, très étrange. C'est pas tellement étrange pour l'homme parce que l'homme vit la pensée par expérience depuis sa naissance. Donc, pour l'homme, la pensée, c'est pas étrange. C'est un phénomène naturel. Pour un être qui a un contact avec le plan mental ou un être qui vit la pensée sur le plan télépathique avec des circuits universels, la pensée, ça devient un phénomène étrange parce que plus on est conscient, moins on pense. Plus on est conscient, moins la pensée devient disponible à l'ego. Mm-hmm. Plus on est conscient, autrement dit, plus le canal est développé chez l'homme, moins la pensée est nécessaire parce que il se crée entre le plan mental et la conscience de l'ego ou la conscience du mortel, il se crée ce que j'appelle une fusion, c'est-à-dire un champ de force unifié, dans le sens que ce qui se passe sur les plans subtils, ça coïncide parfaitement avec ce qui se passe sur tes plans à toi. Mm-hmm. C'est plus unifié parce qu'il y a moins de réflexion. Donc, à ce moment-là, l'homme n'a plus besoin autant de la pensée réfléchie comme il a besoin de cette même pensée dans le cadre d'une conscience involutive. Okay. Et à ce moment-là, ce qui se produit chez l'homme quand il y a des conflits ou quand il y a des crises ou quand il y a des situations difficiles, c'est qu'il est forcé, dans ce champ de force-là, il est forcé à vibrer son énergie, simplement la vibrer et à ne pas interférer avec elle sur le plan psychologique. Mm-hmm. De sorte que, dans un sens, un être qui est conscient, il est presque forcé de se retirer psychologiquement de l'expérience pour entrer dans l'expérience, mais à un autre niveau, à un niveau de fusion, à un niveau magnétique, à un niveau où son canal est très ouvert, à un niveau où tout son être est réellement amplifié dans un sens et unifié dans un même sens. De sorte que l'homme n'est pas capable, quand il a atteint un certain niveau de développement psychique, il n'est pas capable d'utiliser la pensée pour mesurer sa vie. Il l'utilise simplement pour créer. Mais il y a une habitude qui se développe au fur et à mesure où il devient conscient dans lui-même. Je ne dis pas conscient de lui-même. Je dis conscient dans lui-même. Quand tu deviens conscient dans lui-même, je vais vous donner un exemple. Je vais donner l'exemple, par exemple, pour un homme, par exemple, qui aime la conduite de l'automobile.
Il y a des gens qui conduisent l'automobile, là, puis ils sont sur l'autoroute, puis ça va vite. Puis c'est comme si ils font de la vitesse, mais ils savent qu'il ne va rien leur arriver. Mais ils ne le savent pas à travers de la pensée. C'est vrai. Ils le savent parce qu'il y a une compression magnétique qui se crée dans leur centre. Et ça peut, là, je prends l'automobile, ça peut être comme n'importe quoi. Tu peux avoir un pompier qui va rentrer dans un édifice qui est en feu. Il sait qu'il ne va pas passer au feu. Il sait qu'il va être capable de s'en sortir. Bon, mais cette sorte de certitude-là fait partie de ce que j'appelle, à un certain niveau donné, de ce que j'appelle une fusion. C'est une fusion. Par contre, ce qui arrive, c'est que l'homme ne vit pas la fusion de façon permanente. Donc, il y a une relâche. Donc, quand il descend de son char, le type, ou que le pompier sort de son building en feu, il y a une relâche, puis là, il retourne à des formes de pensée normales. Là, il va réfléchir, puis là, il va dire « Oh, j'aurais pu me faire tuer. » Mais dans l'expérience, dans le feu de l'expérience, la pensée est en suspension, il vit une sorte de fusion, et à ce moment-là, il bénéficie d'une sorte de certitude qui fait partie de la magnétisation de son corps mental, de son corps émotionnel, même de son corps physique. D'ailleurs, c'est ce qui donne des bons réflexes, ainsi de suite. Bon. Techniquement, ça devrait être comme ça dans la vie, tous les jours, à tous les niveaux. L'homme devrait être comme ça tout le temps. L'homme devrait être capable, tout le temps, d'avoir cette certitude qui fait partie de la compression de son champ magnétique, autrement dit, de son plan mental, émotionnel, vital et physique. Mais la raison qu'il l'est pas, c'est parce que l'homme a contracté des habitudes psychologiques au cours des millénaires. Ces habitudes psychologiques-là sont fondées sur la caractéristique qu'il donne à la valeur de son ego en tant que présence ambiante au niveau de son être. L'ego, c'est une présence qui est une expression de ton être-té. Mais c'est pas nécessairement une expression totale, globale, unifiée, fusionnée. Elle peut être fracturée, cette conscience-là. Ouais. Et comme elle est fracturée, mais automatiquement, les pensées qui accourent vers le mental, dans une situation de crise ou dans une situation difficile, vont avoir la tendance à disloquer cette conscience, cette certitude de l'être-là, et créer ce que j'appelle l'expérience. Donc, de l'expérience, dans le fond, c'est un mouvement inconclusif de la pensée. Inconclusif parce que le mouvement ou son mouvement n'est pas parfait, n'a pas d'assise dans une intégration totale de l'être. C'est ça de l'expérience. Donc, de l'expérience, ça revient toujours à de la réflexion, alors qu'une conscience créatrice, c'est jamais dans l'expérience. C'est toujours en mouvement, c'est toujours en certitude, c'est toujours en fusion, c'est toujours, les plans subtils de l'homme sont toujours réellement connectés, et c'est ça qui donne à l'être qui a une certaine conscience, une sorte de phlegmatisme par rapport à l'expérience qui défie les paramètres psychologiques normaux d'un être évolutif. Est-ce qu'à ce moment-là, la pensée est créée strictement par l'insécurité? La pensée est strictement créée par l'insécurité. Strictement. Mais une personne qui n'est pas insécure dans une condition quelconque, elle a quand même une capacité de penser. Une personne qui est pas sécure, qui est pas insécure, a une capacité de penser, mais la raison pour laquelle elle a une capacité de penser, c'est parce qu'elle est obligée de vérifier psychologiquement la teneur psychique de son ego pour avoir une mesure créative de son moi. Donc, vous voulez dire qu'une personne... Vous êtes obligé pour avoir une mesure de votre ego, vous êtes obligé de vivre une certaine dose de pensée. Si vous n'aviez pas une certaine dose de pensée, vous seriez en suspension égoïque, ce qui ne veut pas dire que vous n'auriez pas de conscience. Si l'homme était sur un plan mental accentué, c'est-à-dire un plan mental qui relève d'une fusion éventuelle, à ce moment-là, il ne pourrait plus utiliser sa pensée, subjectivement, pour donner à son ego une certaine teneur. À ce moment-là, la pensée serait instantanément modifiée, deviendrait de la communication télépathique avec le plan mental. Donc, il y a deux sortes de pensées. Il y a une pensée subjective, expérimentale, inconsciente, involutive. Il y a une pensée constructive, créative, lumière, qui fait partie de l'évolution et de la fusion de l'homme. Et ces deux sortes de pensées-là sont le résultat d'un changement de taux vibratoire dans le mental. Autrement dit, un homme qui a une pensée créatrice n'a pas le même taux vibratoire. Si vous regardez son aura,
à partir du centre ici de la tête, l'énergie, elle est jaune, puis ensuite, elle est blanche, et ensuite, elle devient jaune. C'est cette énergie-là qui contrôle la destinée du mental inférieur, qu'on appelle le mental de la pensée ou la pensée subjective. Alors, l'homme, au fur et à mesure où l'homme va avancer dans le développement de la psychologie intégrale, il va réaliser que la pensée, c'est nécessaire seulement quand l'ego est en déséquilibre. Mm-hmm. Là, vous allez dire, ben, si on est créatif, on a une pensée, il faut qu'il se passe quelque chose dans notre tête, et ainsi de suite. Puis je vais dire d'accord, effectivement. Mais vous allez voir que dans la mesure où l'homme devient de plus en plus conscient, c'est que cette sorte de pensée-là disparaît et elle est remplacée par d'autres choses. Puis ce qui la remplace, c'est une conscience qui est totalement vibratoire. Autrement dit, ça devient de la communication. Là, c'est le double qui communique. Mm-hmm. On est, à cause du statut psychologique de la race humaine sur la Terre, on est forcé pour le moment de penser parce qu'on n'a aucun attribut psychologique absolu. L'homme n'a pas d'attribut psychologique. Donc, il n'y a pas d'identité. L'être humain sur la Terre n'a pas d'identité fondamentale. Comme il n'y a pas d'identité fondamentale, il n'est pas capable de déterminer a priori la valeur de l'expérience, la certitude de l'expérience. Et il n'est pas capable non plus de comprendre l'expérience. Parce que chaque fois qu'il vit une expérience, il la vit par rapport à des états d'âme, donc par rapport à une programmation. Il ne vit jamais l'expérience par rapport à des données qui sont d'un autre ordre, mais qui sont nécessaires pour le changement vibratoire de ses corps. L'homme qui vit une expérience, n'importe quelle expérience. Bon, tu te fais voler ton automobile, ou il va pas dire, bon, ben, c'était bon, ça me donne un changement vibratoire de mes corps. C'est assez rare. Le type qui va, si sa femme, il divorce, il va pas dire, ouais, c'était bon, là, c'est fini, là, ça me donne un changement vibratoire dans mes corps. Ça fait évoluer. Tu sais. Ça va me faire évoluer. Mais évoluer, petit. Mais il va pas dire, ça me crée un changement vibratoire dans mes corps. Ouais. Ou ça être fait voler, ça me crée un changement vibratoire dans mes corps. Me faire perdre ma job, ça me crée un changement vibratoire dans mes corps. Donc, l'homme met toujours une valeur subjective dans son expérience et automatiquement, à cause de ceci, il est forcé d'accumuler des pensées de toutes les sortes. Et sur cette palette mentale, qui est la pensée, il se crée une infinité de couleurs. Et cette infinité de couleurs-là crée ce que j'appelle son identité par association. L'homme a une identité par association. Il n'a pas une identité par fusion. Donc, l'homme sur la Terre a une identité par association. Donc, si t'es juif, t'as une identité par association. Si t'es grec, t'as une identité par association. Si t'es indien, t'as une identité par association. Mais si t'as une identité par association, tu ne peux pas avoir ou posséder ou être dans une conscience intégrale. Parce que tout ce que tu penses, c'est coloré par l'extérieur, par l'expérience. Ça ne fait pas partie de ta fusion et tu n'es pas capable à ce moment-là, si tu te fais voler ton stéréo, de dire, ouais, ça change mes vibrations. Très bon. Bon. Pourquoi? Parce que l'homme met de la valeur dans l'expérience positive ou négative, alors que l'homme devrait simplement considérer l'expérience comme un mouvement d'énergie en lui qui l'amène à un niveau plus haut de développement de sa conscience mentale. Regardez, par exemple, simplement le phénomène du bonheur sur la Terre. On cherche à être heureux. Tout le monde cherche à être heureux. Toutes les races cherchent à être heureuses. L'homme cherche à être heureux, puis c'est une perte de temps chercher à être heureux parce que tu ne seras jamais tout le temps heureux. Chercher à être heureux, c'est comme vouloir que le stock market gringue tout le temps. C'est impossible. Tu ne peux pas être heureux tout le temps. Donc, tout ce qui fait partie de notre expérience sociale, psychologique, l'entertainment, la musique, les films, toutes les données qui coïncident avec nos appétits astraux tendent à nous faire vouloir être heureux. Puis un jour, il va falloir que l'homme arrête ça, cette affaire-là, de chercher à être heureux. Parce que c'est une perte de temps. Parce qu'éventuellement, tu deviens malheureux, ensuite tu deviens heureux, tu deviens malheureux, tu deviens heureux. Fait qu'un jour, il va falloir que le mouvement sinusoïdal de la conscience astrale cesse, que l'homme rentre dans une conscience mentale, puis qu'il arrête d'être heureux. Moi, je suis pas heureux. Je suis bien dans ma peau, point final. Puis je serais pas intéressé à être heureux. Parce que quand tu es heureux, tu souffres. Quand tu es bien dans ta peau, tu souffres jamais. Mais pour que l'homme en arrive à préférer être bien dans sa peau qu'à être heureux, ça va prendre une certaine maturité parce que être heureux, c'est intéressant. Être heureux, c'est romantique. Être heureux, c'est le fun. Être heureux, c'est chaud.
Tandis qu'être bien dans sa peau, c'est frais. Il n'y a pas grand-chose qui se passe quand tu es bien dans ta peau. T'sais. Fait que quand tu dis, bon, ben, le gars, il a volé ton char, bon, c'est bon, bon changement vibratoire, c'est très bon. Ça, c'est frais. Il n'y a pas de haine là-dedans, il n'y a pas de colère. T'sais. Tu peux pas te déguiser en monstre temporairement puis lui donner un coup de poing. T'sais. Parce que là, tu as ton double en arrière qui va te dire à toi, parce que là, tu es dans un autre taux vibratoire, il va te dire, tu t'es fait voler ton char, c'est très bon pour le changement de ton taux vibratoire. Fait que la seule personne avec qui tu peux te battre, c'est lui, mais lui est dans l'invisible, fait que ça va pas faire grand-chose. Tu peux pas y arracher les linges sur le dos. C'est pas lui qui paye. Fait que ça, c'est pas lui qui paye la machine. Qui paye les assurances, non plus. C'est ça. Par contre, il a raison pareil. Ils ont toujours raison. La lumière a toujours raison. L'intelligence, c'est très intelligent. Fait que... Bernard. Oui. Parce que là, vous êtes sur les lèvres, j'en profite. C'est parce que je t'en entends, toi. Quand vous prenez votre respiration, je pose une petite question. Quand on regarde ce que vous dites, on se rend compte que les gens ont été éduqués à penser dans un système de valeurs qui est lié à une forme quelconque de consommation, d'état d'âme, comme vous dites, ces choses-là. Si on prenait un enfant jeune et puis qu'on lui disait que le sens de la vie, le pourquoi il est sa planète, ça n'a pas de rapport avec la forme matérielle. Il pourrait-tu, disons, on pourrait dire ça comme ça, là, il pourrait-tu fusionner plus vite? Parce qu'il ne serait pas pris à donner de la valeur aux formes à l'extérieur de lui. Non, c'est pas bon. C'est pas bon, ça, parce que c'est pas la fusion qui est importante. La fusion, c'est un état d'esprit. Ce qui est important, c'est que l'homme, le jeune homme, ou le jeune homme, comme vous dites, faut que le jeune homme soit bien éduqué. S'il est bien éduqué, à ce moment-là, il peut participer à la vie matérielle. Il faut participer à la vie matérielle. On est sur le plan matériel. Il faut écouter la vie. Mais il faut écouter d'une façon intelligente. Ce que je reproche à l'homme de l'involution, c'est que l'homme n'est pas intelligent. Il est toujours dans l'expérience, puis l'expérience, puis l'expérience, puis l'expérience, puis l'expérience. Puis l'homme ne sait pas qu'est-ce que c'est de l'intelligence. L'homme pense que l'intelligence, c'est avoir été à l'université ou avoir passé des bonnes études, ou être bon infirmier ou bon médecin. C'est pas ça être intelligent. Être intelligent, c'est une relation psychique qui existe entre l'ego et le plan mental. Autrement dit, être intelligent, c'est appliquer les lois de la vie qui sont occultes sur le plan matériel. C'est ça, être intelligent. Le reste, c'est une façon de manifester de l'intelligence à travers une forme. T'es bon infirmier, t'es bon menuisier, t'es bon médecin, ainsi de suite, ou t'es bon avocat. Ça, c'est au niveau de la forme. Mais de l'intelligence, c'est la capacité pour l'homme de descendre cette lumière-là dans la matière et automatiquement cesser de vivre d'expérience. Parce que quand tu vis toujours d'expérience, puis d'expérience, puis d'expérience, tu te vides, puis tu te vides, puis tu te vides, puis tu te vides, puis tu te vides. Bon, il y a des données qui font partie de notre éducation. On est des êtres judéo-chrétiens. Bon. Il y a des données qui font partie de notre éducation qui ont été imprimées dans notre mental depuis des siècles. Bon. Regardez simplement le côté d'être bon. Bon, un homme qui est moindrement évolué, il va être bon. On va être bon. On va aider notre voisin. Normal. Prenons seulement le côté de la bonté humaine. Bon. Être bon, pour un homme conscient, ça peut être très, très mauvais. Pourquoi? Parce que être bon, ça implique, si t'es pas intelligent, que tu vas te vider, puis 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 tu vas te vider. Puis ça peut prendre des années pour en arriver à dire, bon, mais là, je n'ai assez fait, là, cette année. Là. Quand tu vas arriver à une crise, là, tu vas en avoir ras-le-bol d'avoir été bon, là, tu vas dire, là, bon, là, je commence à prendre soin de moi, là. Donc, être bon, ça peut être très dangereux pour un homme qui est conscient, parce que c'est pas nécessairement être intelligent, être bon. Donc, être intelligent, c'est être intelligent. Être bon ou pas bon, ça fait partie de la polarité des émotions de la conscience humaine. Fait qu'un homme qui veut être bon, j'ai rien contre le fait d'être bon, il va l'être bon, mais intelligemment. Autrement dit, il va s'organiser pour que sa vie, à lui, grandisse à travers cette bonté-là. Sinon, il perd de l'énergie. Sinon, à ce moment-là, il est régi par les lois de la race. Fait que si t'es bouddhiste, bon, tu vas être dans le bon du bouddhiste. Si t'es judéo-chrétien, tu vas être dans le bon du judéo-chrétien. Si t'es arabe, ou islamique, tu vas être bon dans le courant de la pensée islamique. Et un jour, l'homme doit en arriver à être intelligent d'abord. C'est suprême être intelligent. C'est fondamental être intelligent. Le reste, être bon, pas bon, fin, pas fin, charitable, pas charitable, toutes les valeurs que chaque société, chaque église, chaque religion a développées pour l'amplification de ses propres structures, puis de son propre patrimoine, puis de son propre pouvoir sur la terre, c'est secondaire à l'intelligence de l'homme.
Bernard, on est toujours bon en fonction d'un système d'éducation ou d'une expérience de vie qu'on a. Donc, techniquement, on a toujours les pensées qui vont en relation avec une finalité. On veut être bon pour finir d'une certaine façon. Vous me dites, vous, les gens vivent de l'inconscience. Bon, c'est correct. On vit de l'inconscience parce qu'on veut être selon une finalité. On veut mourir pour une raison quelconque. Tu sais. Vous changez les paramètres d'être bon, ces choses-là, mais il faudrait changer a priori la finalité. Pourquoi il faudrait être fusionné? Qu'est-ce qu'ils veulent, eux autres, ces plans qu'on soit à la fin de notre vie? La fusion, c'est pas notre affaire. La fusion, ça fait partie de l'évolution de l'homme. L'humanité va fusionner anyway au cours des siècles. Pourquoi? Parce que ça fait partie de la descente de l'énergie à la matière. Ça va faire quoi? Ça va créer un autre niveau de conscience, un autre niveau de civilisation, un autre niveau de déplacement de la conscience astrale après la mort. Ça fait partie de l'évolution. Okay, l'homme ne peut pas indéfiniment être un être assiégé, habité. Fait que l'objectif, c'est d'être libre. C'est ça? Non. Être libre, ça fait partie de l'évolution des systèmes de vie sur la Terre ou dans les éthers. Être libre, ça veut dire être créatif. C'est tout ce que ça veut dire, être libre. Vous êtes venu au monde, puis vous n'avez pas de finalité à atteindre. Parce que dans toutes les religions, ils voulaient vous emmener au ciel, ils voulaient vous emmener au nirvana, ils voulaient vous emmener... Il vous faut toujours vivre d'une certaine façon, penser d'une certaine façon, pour arriver à un X résultat. Oui, mais ça fait partie du pouvoir des religions. OK, non, c'est pas ça. Je suis bien d'accord avec vous là, qu'il ne faut pas vivre ça, là. Mais si on ne vit pas ça, c'est-à-dire d'avoir une finalité comme les religions nous ont donné, c'est quoi la finalité des plans pour nous autres? Pourquoi ils ne nous font pas penser? Comprenez-vous ma question? Pourquoi ils ne nous font pas penser? Pourquoi ils veulent pas ils ne font pas penser, qu'ils nous amènent à être mis en vibration, nous fusionner, ces choses-là? La pensée vient des plans. Toute pensée vient des plans. L'homme ne reconnaît pas ça. L'homme pense que la pensée, elle vient de lui. C'est pas ça que ma question. Ma question que je veux savoir, c'est pourquoi ils vous ont fusionné, pourquoi ils nous fusionnent, pourquoi ils nous empêchent de vivre une vie en relation avec l'éducation et la formation qu'on a vécue. Pourquoi qu'ils veulent chambarder ça? C'est pas un chambardement, ça fait partie de l'évolution. Je comprends, mais pour nous autres... Comment voulez-vous que l'homme connaisse les lois de l'évolution, les lois de la vie, les lois de l'invisible, les lois intégrales? Ben ouais. S'il n'y a pas de conscience supérieure, s'il n'y a pas de conscience objective, s'il n'y a pas de communication avec tes plans qui sont en dehors de la matérialité. Je reformule ma question. Vous vous posez pas de questions sur l'avenir. On est d'accord là-dessus? Oui. Vous n'êtes pas intéressé à savoir pourquoi on vous a fusionné. Vous faites ce que vous avez à faire. OK? C'est ça que ça dégage, en tout cas. Nous autres, on se pose la question, où est-ce qu'on s'en va avec tout ça? On se pose la question, pourquoi on vient au monde? On veut savoir, quand on va mourir, où est-ce qu'on s'en va? Bon, oui, mais si vous vous posez ces questions-là parce que vous pensez. Ben, c'est ça que je vous dis, là. Si vous ne pensiez pas, vous n'auriez pas ces questions-là. Je suis d'accord avec vous. Je discute pas le fait, là. J'essaie juste de le comprendre, là. Je me dis, je ne demande pas à vous, là. Je demande, qu'est-ce que les plans veulent faire avec du monde qui s'occuperont pas de ça, de l'avenir, ces choses-là? C'est pas ce que les plans veulent faire. Les plans font partie de l'évolution systémique de l'humanité. Vous pouvez pas dissocier, vous pouvez donner n'importe quel nom à votre source. Vous pouvez appeler ça Dieu, vous pouvez appeler ça votre ange gardien, vous pouvez appeler ça votre archange, vous pouvez appeler ça votre double. C'est totalement relatif, ça. Mais vous pouvez pas dissocier le fait de la réalité du double avec l'ego une fois qu'il y a communication télépathique. À ce moment-là, les questions que vous posez sont totalement inutiles. Je sais. Ça fait partie de la fusion, ça fait partie de l'évolution, ça fait partie du développement de l'homme. C'est à l'homme de pouvoir, une fois qu'il prend conscience de ce contre-là ou de cette situation-là ou de cette unification-là, de prendre conscience des lois qui découlent de ça. Bon, mais ça fait partie d'être intelligent. OK, mes questions inutiles, c'est les questions que les gens se posent quand ils vivent quelque chose de difficile. Genre, je travaille là-dedans, ça fait 20 ans que je fais ça, puis... Ça me mène où? Je vais faire quoi? On me brûle la santé, on me brûle ci, on me brûle ça. Ça mène où? Bon, ben, si l'homme a le problème avec les questions fondamentales, comme vous dites, là, à ce moment-là, mais qui commence à s'occuper d'abord de lui-même. Si l'homme commence d'abord à s'occuper de lui-même, au niveau de sa job, au niveau de son mariage, au niveau de ses amis, au niveau de sa vie, si l'homme commence à réellement prendre toutes ces grosses énergies-là, là, qu'il envoie dans le monde constamment, là, puis qui commence à s'occuper de lui, il y aura beaucoup moins de questions comme ça qui viendraient. Ben oui, mais c'est parce que pour s'occuper de nous autres, il faut avoir... Les gens fonctionnent là par objectif.
Les gens fonctionnent par objectif. C'est pourquoi? Parce qu'ils pensent trop. Je sais, mais c'est ça que je vous dis. Si on pense trop puis qu'il faut arrêter de penser, c'est Vous quoi pouvez pas arrêter de penser. Quand on dit que l'homme va en arriver à moins penser, ça fait partie des changements des paramètres de sa conscience évolutive. Il y a des choses que l'homme va découvrir un jour. Il y a des choses que l'homme va découvrir un jour, par exemple, qu'il pense. Quand tu commences à découvrir, puis réellement découvrir que c'est pas toi qui penses, ça change bien les affaires dans ta pensée, ça. Bon, mais c'est déjà un début. Ça change-tu le fait qu'on n'a plus d'objectif dans la vie? Non, ça change pas le fait que tu n'as pas d'objectif, mais ça change le fait que tu ne vis plus pareil. Tu ne vis plus de la même façon. Ça, je suis d'accord. Vous ne vivez plus pareil. Pourquoi? Parce que tu as moins d'anxiété. Tu as moins d'anxiété, tu penses moins. Vous vous inquiétez pas. Tu t'inquiètes moins. T'inquiètes moins ou pas? Mais ça dépend de ton niveau de conscience. Non, mais disons qu'on va dire qu'avec vous, pas. OK? Ouais, puis nous autres, avec moins. moi, ça va plus vers le pas. Ouais. C'est ça. Bon. Fait que si on s'inquiète pas, ça veut dire qu'on s'inquiète pas de la finalité. Non. C'est ça. On n'a pas de problème de finalité. Bon, ben si vous n'avez pas de problème de finalité, c'est parce que vous savez où vous en allez. Tu sais ce que tu t'en vas. C'est encore. Savoir ce que tu t'en vas, c'est vouloir savoir ce que tu t'en vas. Tu sais, vous pas jouer des games. C'est pas ça que j'ai dit, là. C'est pas ça que j'ai dit. J'ai pas dit. Qu'une place tu t'en vas. Un jour, tu t'en vas dans ton. Bon. Ah, ça, Et tout le quand monde tu le t'en sait. vas dans ton, tu t'arranges pas. Au lieu d'aller là, tu t'en vas là. Au lieu d'aller dans l'astral, tu t'en vas sur le plan éthérique. C'est tout. Là, ça devient intéressant, là. C'est là que c'est intéressant. Oui, mais là, c'est parce que nous autres, on ne sait pas ça. Ah, mais ça, c'est votre problème. Non. C'est votre problème. Vous êtes au c'est pas micro. mon problème. Non, Oh, c'est pas. oui. Mettez-moi pas ça sur mon problème. Non. Moi, je vous explique comment ça marche. Le reste, ça, c'est vos affaires. J'ai pas dit que vous aviez un problème. J'ai dit c'est votre problème dans le sens qu'au micro, vous nous expliquez où est-ce qu'on s'en va. C'est pas mon problème pareil. Parce OK. que ça peut prendre 200 ans, 400 ans, 500 ans, 2000 ans. C'est pas mon problème. OK. Non, moi, ce que je fais, c'est d'expliquer l'occulte de l'homme, expliquer le mental de l'homme, expliquer l'esprit de l'homme, expliquer whatever. Ce que j'ai expliqué, dépendant des questions qui me viennent. Le reste, c'est votre dire. C'est pas moi. Parfait. Vous savez, après la mort, où ça s'en va. Moi, je sais où ce que je m'en vais. Ça fait partie de mon expérience. Ça fait partie de mon expérience occulte. Bon, question, c'est où vous en allez? On va-tu y aller pareil? Ça, c'est votre problème. Ça, c'est notre... Parce que là, vous ramenez toujours une subjectivité, là, une question subjective personnelle par rapport à un phénomène qui est techniquement cosmique, universel, puis qui appartient à tout le monde. Qui appartient à tout le monde, c'est-tu... Tout le L'homme monde s'en va vers ça. Tout le monde s'en va vers ça. L'homme. L'homme. Donc, tous les hommes de la prochaine civilisation s'en vont vers ça. L'homme, c'est un terme générique. Le mot homme, c'est un terme générique qui définit spécifiquement la caractéristique fondamentale d'un être incarné dans une spécificité matérielle. C'est ça, un homme. Le reste, vos définitions de l'homme, ça vous regarde. Ça, c'est bon pour les dictionnaires. OK. Mais en ce qui me concerne, l'homme, c'est ça. Fait que nous autres, comment qu'on pense, ça s'en va, mettons, à gauche. Puis vous, comment ça se passe? Parce que je ne peux pas dire comment ça se pense, mais vous, comment ça se passe, ça s'en va à droite, mettons. C'est graphique, là, mais... Nous autres, la façon qu'on pense, la mort, ou la fin de la vie, ou la finalité de la vie... La finalité, de la façon que vous pensez la mort, la finalité de la vie, elle va vous amener vers une dimension direction. astrale. Si vous altérez cette façon de voir-là, ou de savoir-là, ça va vous amener dans une autre direction. En d'autres termes, si on devient des hommes, dans le sens générique du terme, on va s'en aller vers un autre... Parce que la conscience change. C'est ça. Bon, c'est ça qui m'intéresse maintenant. Je veux savoir ça. C'est que la façon qu'on pense, ça nous amène toujours à avoir les mêmes réseaux de systèmes de valeurs, donc de pensée. OK? Donc, on a toujours la même peur. On a toujours la peur de la mort, en bout de ligne, qui nous amène à brasser des valeurs qui, d'une civilisation à une autre, a toujours été la même. Vous dites, l'homme, la prochaine évolution, dans le sens générique, va s'en aller vers une autre direction. Bon, moi, je vous inclus là-dedans. T'sais? Puis, je considère que vous êtes capable d'aller dans cette direction-là. Peut-être une intuition que j'ai. Bon, bien, partant de ça, vous allez où, vous? J'aimerais ça savoir. J'irai pas vers la mort astrale. Je comprends, mais là où vous allez aller, c'est ça qui m'intéresse. Où ce que je vais aller, c'est pas important, parce que où je vais aller, ça fait partie de la continuité de ma conscience. Fait qu'on donne tel terme ou tel terme ou tel terme à ça, c'est sans importance. OK, mais là où vous allez, ça établit le comment vous... Ben là, je peux pas dire vous pensez, le comment ça se passe dans votre tête. Non, c'est comment ça se passe en dehors de ton corps matériel. Où je vais aller, ça dépend, ça détermine comment est-ce que ça se passe ou comment ça devrait se passer quand tu es en dehors de ton plan matériel. Quand tu n'es pas en forme astrale, que tu es en conscience éthérique, où tu vas?
Autrement dit, quand tu vas en forme astrale, quand tu sors en astral, tu es sur un plan. Quand tu vas en conscience éthérique, tu es sur un autre plan. Les deux plans sont différents. Je suis d'accord, parce que le plan astral, c'est ça qui conditionne la façon dont on pense ici. Voilà. On est d'accord. Mais vous n'êtes pas conditionné par ça. Non, je ne suis pas conditionné par ça. Bon, ça veut dire qu'ici, de votre vivant, vous préparez quelque chose qui va se passer un peu plus tard dans le temps. Bon, c'est ça. On est d'accord avec ça? C'est ça. Vous vous préparez, ça, comment on le sait, là, on vous a vu aller, mais le où ça s'en va, c'est intéressant. Ben, c'est intéressant pour vous autres parce que vous pensez. Mais vous, le savez-vous? C'est pas important de le savoir. Tu peux pas. Mais ça fait que vous vivez pas comme tout le monde en étant capable de voir comment ça se passe, pareil. Tandis que nous autres, là, on ne sait pas trop non plus comment ça se passe après la mort dite astrale, mais il y a comme quelque chose qui nous guide à penser d'une certaine façon pour qu'on y aille. C'est pas toi. Oui, ben c'est ça. Mais par contre, en altérant là, notre niveau mental, notre vibration, ça nous emmène dans une autre track. Mais cette autre track-là en question, ça mène à quoi? Pas par terre. C'est quoi ça fait? Ça mène à quoi? Ben, vous voulez toujours être mené quelque part. Non, c'est parce que ça fait partie de la continuité de la conscience. La continuité de la conscience, quand tu sors du plan matériel, tu t'en vas sur le plan éthérique, la conscience demeure la même, le contact demeure le même. Okay. Quand tu sors du plan matériel, tu t'en vas en forme astrale, le contact coupe. Quand tu es mort en astral, tu n'as plus de contact avec ta source. La pensée cesse. C'est ça la grande différence. Ben alors, si vous me dites que toute notre vie ici, si on travaille à établir notre contact de notre vivant, ça va nous permettre, après la mort, de conserver le contact. C'est déjà un objectif en soi. Oui, mais ça, c'est pas bon parce que ça devient un objectif. Puis un objectif, c'est une façon pour l'ego de s'entraîner. Fait que techniquement, c'est comme si vous créez une autre méthodologie, une autre école de pensée en dessous de ce que je dis. OK. Fait que c'est pas bon parce que je vais être obligé de le détruire plus tard. OK. Autrement dit, on a eu des études, on a eu des écoles. Notre mental a été formaté pendant des siècles. Fait que vous pouvez pas aujourd'hui, quel que soit le degré de mon discours, vous pouvez pas coller à mon discours une autre forme de formatage. Parce que dans le temps, à travers la parole libre comme ça, ou à travers des écrits, je vais le défaire. OK. Donc, parce que j'ai pas le choix, en tant qu'être conscient, je n'ai pas le choix que de défaire la forme. Parce que la forme, c'est ce qui nous a permis pendant l'évolution d'évoluer jusqu'à un certain point. Par contre, c'est la forme qui nous a coupé de notre source. Mm-hmm. Que ce soit une forme philosophique, ésotérique ou spirituelle. Ça nous a coupé de notre source parce que la forme est toujours assujettie. La forme est toujours assujettie aux émotions de la conscience animale. Alors que l'énergie, la conscience vibratoire est totalement régie par les lois de la lumière. Mm-hmm. Et là, la sécurité de l'homme. Le reste, c'est simplement du formatage. Mm-hmm. C'est la recherche d'une solution, c'est la recherche d'une méthode. Mais c'est ce que tous les égos sont confrontés au quotidien. Bon, ben, c'est ce qui confronte l'ego, puis c'est pour ça que je dis à l'ego, ben, arrête de chercher, puis arrête de chercher, puis arrête de chercher. Puis un jour, quand tu vas t'habituer à arrêter de chercher, puis tu vas arrêter de chercher. Parce que ça devient une platitude, ça. Mm-hmm. Cette affaire de chercher, puis de chercher. C'est un esclavage. Puis de chercher. C'est un esclavage. Ouais. Oui, parce que ça oblige l'individu à croire tout le temps. Ça oblige l'individu à croire, ça oblige l'individu à se développer des référents, ça oblige l'individu à se projeter. Donc, ça coupe le contact avec le plan mental. Mm-hmm. Mais ça veut dire que toute forme de questionnement sur ses origines ou sur sa finalité, c'est en soi une forme d'insécurité qui nous empêche... Toute forme de questionnement sur ses origines, à quelque niveau que ce soit, ça fait partie du besoin de l'ego dans une matérialité ou dans une corporalité de s'instituer en tant que finalité. Mm-hmm. Mais c'est pas en tant qu'ego incorporé ou incarné que s'institue la finalité. C'est en tant que lumière qui passe d'un plan à un autre, puis qui récupère l'âme, autrement dit, qui élimine le périsprit, puis qui fusionne avec l'âme pour donner avec l'ego, finalement, une identité intégrale. On s'inquiète tellement de notre avenir qu'on n'est pas capable de traiter maintenant avec les éléments qui nous coupent de notre avenir. Mm-hmm. Qui nous coupent de notre avenir. Qui nous séparent de notre avenir. Notre avenir fait partie intégrale de notre développement. Anyway. Mm-hmm. Le problème entre nous autres, notre avenir, c'est pas notre avenir, c'est la façon qu'on pense. C'est ça. C'est comment on traite avec les mémoires qui nous fait souffrir. C'est comment on traite avec les mémoires qui nous fait souffrir, exactement. Puis comment on traite avec le futur, finalement. Bon, c'est la même chose. Il est là notre problème.
Il est là notre problème. Que tu sois un Indien, que tu sois un Arabe, que tu sois un Juif, que tu sois un catholique, c'est la façon qu'on traite, qu'on être Irlandais, Italien, comment est-ce qu'on traite avec nos mémoires? OK. Maintenant, on est dans une société que quand quelqu'un dispose d'une certitude, il y en a un qui est sûr, puis il y en a 45 qui sont des suiveux. Qu'est-ce qui se passe? Celui qui est sûr ne pense pas, puis les autres pensent à sa place? Celui qui est sûr, des hommes qui sont sûrs, il n'y en a pas gros. Ben, en tout cas, on en regarde aller, ils ont l'air convaincus. Ah, ouais, c'est ça, c'est une autre paire de manches, ça. Tu sais, de l'identité fictive, l'identité, c'est une autre paire de manches. Tu sais, moi, je viens de rencontrer un type la semaine passée, là, qui suit je vous dirai pas qui, là, mais qui suit un homme qui est très connu sur la Terre, là, un grand bonhomme d'ailleurs. Puis, il suit depuis des années, là. Puis, pour une raison ou une autre, je suis allé manger avec lui, là. Puis, quand il est sorti du restaurant, c'était fini, hein. Fait que c'est quoi la sécurité, là? Il va vous suivre? Non, il ne me suivra pas. Ben, moi, c'est sûr. No fucking way, je me dis. Mais j'ai bien fait comprendre qu'un jour, qu'il y a des gens qui ont une certaine certitude, comme moi, par exemple. OK, pas pareil, ça prend une certitude pour parler. Mais pour que l'homme en arrive à sa réalité, à son identité, il faut qu'il rentre dans sa propre certitude. Comment ça fait des années qu'on se connaît, nous autres, là? Hein? 15. 15 ans, là? Je vous fais pas chier, hein? Pas encore. Bon. Je parle, on communique, ouais. On parle, j'interprète, j'ajuste, mais vous restez toujours dans votre identité, hein? Le Nord de Montréal, pour vous, il est bien fait, mais ça arrête là, hein? Ben, il est bien fait. Bon, il est bien fait, OK. Je veux pas que ça arrête là, pareil. Oui, je comprends. Bon, ben, quand le monde adopteront ça, cette position-là, par rapport à des gens comme moi qui sont sûrs, autrement dit, qui ont une haute vibration, à ce moment-là, les gens pourront s'en aller puis graviter lentement vers leur propre certitude. Exact. Fait qu'à ce moment-là, il y aura des gens qui se rapprocheront de vous, par exemple, puis qui pourront parler avec moi, puis vivre le même genre de relation humaine, mentale, intelligente, sans qu'il y ait de hiérarchie, puis qu'il y ait de maître, puis qu'il y ait de ci, puis qu'il y ait de ça. C'est pour ça que quand je parle de certitude, je parle de certitude basée sur, non pas la dysfonctionnalité de l'identité, mais sur une réelle identité. C'est quoi ça? La réelle identité, mon cher, c'est du temps. Ça fait réellement partie de la fusion. Fait que c'est un individu qui pense pas. Moins l'homme pense, plus il est dans son énergie, plus il a une conscience vibratoire, moins il réfléchit, plus il canalise, plus il est fusionné, plus il a de la certitude. Plus il est dans son identité, plus il est réel, dans le sens d'intégral. Bon, les gens qu'on rencontre... À ce moment-là, s'il rencontre du monde dans le monde, de différents acabits, il est capable de dealer avec. Il est capable de voir la relativité des valeurs. Mais lui, il reste toujours dans le secret de sa fusion, c'est-à-dire sa capacité de ne pas interpréter le phénomène humain, mais de le savoir, le phénomène humain. Puis s'il vient une femme, il a fait sauter parce que ça fait partie de sa fusion. Un homme conscient n'a pas de mérite sur une planète expérimentale. Pourquoi? Parce que tout est facile pour lui. Savoir, pour lui, c'est aussi inévitable que pas savoir pour l'homme de l'évolution. Les mystères n'existent pas pour un homme conscient. Donc, sa fonction, c'est quoi? C'est de dévoiler, puis de dévoiler, puis de dévoiler les mystères. Mais ça veut dire quoi, dévoiler les mystères? Ça veut dire constamment rompre le pain de la forme qui nous a été nourri, donné par l'évolution. Pourquoi? Pour nous enlever notre identité, afin que des structures se donnent de l'identité. Le problème de l'humanité, le problème de l'homme aujourd'hui, le problème à tous les niveaux, je le regarde au niveau des guerres, des conflits, des dissociations et des divisions, il est basé sur le fait que les hommes n'ont pas d'identité et qu'ils se rattachent des identités collectives, imposées, totalement fictives, par des politiciens, par des chefs religieux ou des chefs d'État. C'est ça. Puis l'homme, le bonhomme, le gars, il est pris là-dedans. Puis il donne sa vie au nom de ses idéologies spirituelles ou religieuses. Un homme conscient ne peut pas vivre ça. L'homme conscient ne vivra pas ça. D'ailleurs, c'est ça qui va le séparer de l'humanité. Un homme conscient ne marche pas dans les pas de l'humanité. Il respecte, il regarde. L'homme conscient ne marche pas dans les pas de l'humanité, il ne marchera jamais dans les pas de l'humanité. Il ne fait pas partie de l'humanité. Il n'entraîne personne à sa suite. Non. C'est ça. D'ailleurs, ça, c'est votre particulier. Pourquoi? Parce qu'il y a de la certitude. Quand tu as de la certitude, tu n'as plus besoin de personne. Quand elle n'est pas parfaite, ta certitude, tu as besoin de quelqu'un. Tu as besoin que des gens te s'agglomèrent autour de toi pour donner à ton aura une validité.
Quand tu as de la certitude, quand tu es en fusion, tu peux être seul dans le désert et tu es très bien, tu n'as pas besoin de personne. Bon, ça, là, cette affaire-là, là, c'est la marque d'une fusion, c'est correct, mais qu'est-ce qui fait que l'individu est capable de décrocher de ce besoin de toujours s'associer à des noms, à des images, à des climats quelconques de force? Parce qu'il est à la recherche de la vérité. C'est la vérité qui fait ça? Ben oui, c'est le grand mal de l'humanité, la vérité. Le grand mal de l'humanité, de la Terre, ceux qui connaissent l'histoire humaine, le grand mal de l'humanité, c'est la recherche de la vérité. La vérité, c'est l'empoisonnement psychologique et psychique de toutes les âmes, parce que la vérité, c'est toujours au service d'un empire. Que ce soit un empire matériel, que ce soit un empire spirituel, que ce soit un empire occulte. La vérité est toujours au service des empires. Donc, il est au service des rois, il est au service des empereurs, il est au service de ceux qui ont le pouvoir. Tandis qu'un homme qui est conscient, il n'est pas intéressé à la vérité. Qu'est-ce qui est son champ de vision à l'homme conscient? Son champ de vision, il est constamment en ébullition, puis en changement, puis en transmutation, dépendant de son taux vibratoire. Donc, si on dit que la vérité n'a pas d'importance pour une personne consciente, son champ de vision, c'est un changement constant, vous dites en ébullition, donc c'est un changement constant entre on dirait pas une vérité et un mensonge, mais c'est des formes de réalité qui sont en mutation. C'est parce qu'il va plus loin, il rentre dans des champs de conscience beaucoup très subtils, très subtils, très subtils, très subtils, très subtils. Autrement dit, il rentre dans la science de l'invisible. Bon, la science invisible, Bernard, c'est quelque chose d'organisé. C'est quelque chose de structuré qui s'en va quelque part. OK? Donc, cette conscience-là qu'on a là, quand on devient conscient, c'est une conscience de comment ça marche et de où est-ce que ça s'en va. Est-ce que l'individu qui est conscient a une vue du plan? Peut-être pas de sa vie, mais de la vie. Non. Un individu conscient sait comment est-ce que ça marche, mais il ne sait pas où ça s'en va. Vous, ça fait 15 ans que vous parlez, vous avez jamais répété quelque chose, vous avez toujours ajouté quelque chose, vous êtes une bibliothèque ambulante, puis vous me dites que vous savez pas où ça s'en va. Non. Mais tu n'as pas besoin de savoir ce que ça va, parce que savoir ce que ça va, ça implique que tu te préconditionnes à une finalité. La finalité, c'est le problème de l'art. C'est ça qui fait la vérité. C'est ça qui fait la vérité. Il y a une relation entre la finalité et la vérité. C'est très dangereux, ça. Est-ce que c'est ça qui crée la pensée? C'est ça qui crée la pensée et qui force l'homme à penser d'une certaine façon. OK. Il faut que ça soit modifié, ces états d'esprit-là. Fait qu'une personne, exemple, qui chercherait dans toute la science qu'on a eue depuis 15 ans, une finalité, pourrait quasiment faire une religion à ce moment-là. Effectivement. Donc, c'est dangereux. C'est dangereux. OK. Parce qu'il y a la croyance. Effectivement. Bon, ben quand vous dites, ce que je parle là, c'est un principe. En fait, vous expliquez comme la gravité pour un scientifique. Il va dire, bon, la gravité, c'est ça. Ça a telle composante. Bon, un principe pour vous, c'est de la science. C'est pas de la foi. Non, c'est une science. Fait que vous, c'est juste la science. Ouais. OK. Bon, ben tout le monde a accès à cette science-là, sous quelles conditions? Qui pense pas trop. Bon, OK, je pose ma question différemment. Qu'est-ce qu'il faut pour pas penser? Il faut se débarrasser de l'ancienne science pour laisser passer la nouvelle? Non. Vous pouvez pas penser de même. Vous pouvez pas penser pour penser. Vous pensez, vous êtes fait pour penser, vous êtes structuré psychologiquement, psychiquement pour penser. C'est pas de ça qu'il faut vous occupier. Il faut que vous sachiez que la pensée vient d'ailleurs. Ça, c'est un principe. Ça se touche pas, ça. Ouais, ça, c'est une science. Là. C'est une science. Ouais. La pensée vient d'ailleurs. Bon. T'as des initiés qui le savent, là. Bon, OK. Bon, après ça, là, une fois que c'est établi, ça, que la pensée vient d'ailleurs, après ça, mais regardez ce qui se passe dans votre tête. Mais là, vous avez dit pas croire. Ça, c'est un film. Non, je dis regardez ce qui se passe dans votre tête. Oui. Fait qu'en regardant ce qui se passe dans votre tête, éventuellement, vous allez voir qu'effectivement, la pensée vient d'ailleurs parce qu'elle se modifie, la pensée. OK. Un jour, quelque part, dans ta tête, tu vas entendre bonjour, Bernard, comment ça va? C'est pas l'ego là, qui se parle de même. Non, je comprends. Au début, tu vas penser que tu joues des games, là, ben, éventuellement, tu vas voir que il y a une communication quelque part avec un autre plan étranger à ta conscience subjective. C'est comme ça que ça commence. Quelque part, ça va se faire, cette réalisation-là. Mais si l'homme ne sait pas que la pensée vient d'ailleurs, si l'homme ne sait pas que la fondamentale de la conscience expérimentale sur la Terre est régie par le voile de ceci. Parce que ça, c'est la grande clé de l'évolution, ça, savoir ça. À ce moment-là, comment voulez-vous que l'homme en arrive à avoir de l'identité? Oui, je comprends. Puis c'est-tu nous autres qui rouvrent ou c'est eux autres qui rouvrent? C'est eux autres. C'est eux autres. Donc, on ne peut pas rien faire. Ben oui, ça vient toujours d'ailleurs. OK.
OK. Fait que c'est un état de grâce, il faut qu'on aille, là. C'est pas un état de grâce, c'est un état de conscience. Un état de conscience. L'état de grâce, ça, c'est on va pas ensemble. Non. Je comprends. C'est une caricature en voulant dire que ça sert à rien de chercher à ce qu'il connaît. communique. Caricature, puis il y a bien du monde qui me passera un état de grâce, tu sais. À ce moment-là, ben, tu fais un saint avec le gars. Ben, c'est pas ça que je voulais dire. Non, mais c'est ça qui se découle dans le tête. Bon. C'est comme ça que le monde pense. OK. Vous rajoutez le fait que, bon, une fois qu'on a identifié que c'est pas nous autres qui pensent, vous rajoutez le fait qu'il faut pas croire, parce qu'il y a des pensées. Faut pas croire pour un certain nombre de raisons. Pour en arriver à croire, là, intérieurement, mentalement, il faut avoir beaucoup, beaucoup de discernement. Il faut être très lucide. Il faut réellement connaître la game. Okay? Ça prend un certain nombre d'années pour connaître. Mais l'homme, pour le moment, doit se protéger contre le contact interne, donc ne doit pas croire. Pourquoi? Parce qu'il est encore astral. OK. Fait que quand tu commences à vivre un contact intérieur, tu es astral, tu es astralisé, tu vas voir, ça marche-tu, vas-tu avoir de la voyance, es-tu capable de me dire des numéros de chiffres? T'sais. On est réellement banal. T'sais. Puis, fait que l'homme ne peut pas se permettre de croire parce que croire, ça fait partie de son talon d'Achille. La croyance, elle est 100% responsable pour l'ignorance de l'humanité sur la Terre aujourd'hui. À tous les niveaux. Encore là, on veut croire parce qu'on veut un résultat. On veut croire parce qu'on est insécure, on n'a pas d'identité. Ouais. Ça se connecte tout, ça. Fait que si on en vient, parce qu'à un moment donné, quand le contact se fait, il nous inonde d'informations. On n'endort pas à nuit. On est inondé d'informations. Puis des fois, c'est intéressant. Tu n'as pas besoin d'écouter CNN, là, tu l'as en direct, puis dans ta tête. C'est vraiment plugué. Puis vous dites, il ne faut pas croire. Mais qu'est-ce que vous faites avec du matériel qui est bien intéressant? Tu sais, là, c'est majeur. Là, tu sais, faut jamais croire. Ouais, mais c'est anathème, croire. Puis c'est intéressant, puis ça a l'air d'être réel. Ouais, ils vont vous tester ça. Ils vont tout vous tester. Parce qu'ils connaissent l'homme. Ils connaissent chaque individu. Fait que si moindrement l'homme a une faiblesse, ça va sortir. Fait qu'ils nous envoient la science de nos faiblesses. Ils nous envoient la science. Ils envoient toujours la science de vos faiblesses à travers vos pensées. Vos pensées sont la comptabilité de vos faiblesses. Regardez comment est-ce que vous pensez, vous allez avoir toute la comptabilité de vos faiblesses. Fait que s'ils rentrent là-dedans, on vit des initiations. OK. Bon, on reçoit cette information-là, on ne croit pas, mais c'est drôle, hein, quand on ne croit pas, les informations qu'ils nous donnent, ils sont vraies. Le lendemain matin, bang. Vous venez de confirmer encore ce que je viens de vous dire. Pourquoi? Parce qu'il y a une suspension de l'ego. Quand l'ego est suspendu, c'est réaliste. Quand l'ego est suspendu, l'homme ne fait pas interférence avec l'ego universel. Bon, là, on revient avec notre gars là, qui n'a pas dormi, là, qui a eu de l'information, c'est intelligent, puis ça lui a expliqué toutes sortes de choses. Science extraordinaire. Il en parle à d'autres, puis les gens ils disent ah, c'est ça. Tu sais, quelqu'un qui n'est pas médecin, mettons, puis qui a de l'information sur quelque chose de médical, puis il en parle à un médecin, puis le médecin il dit comment ça fait que tu sais ça? Puis il est impressionné par ça. Là. Il n'a pas cru, mais en projetant son information, il impressionne un environnement donné. Comment tu peux traiter avec le fait de ne pas penser sur la pensée des autres? Ça dépend de son expérience. Parce que pas penser, on peut peut-être arriver à ça en ne croyant pas, mais ce que les autres nous donnent comme effet. Ça dépend de son expérience. Chaque homme va vivre le contact avec des plans subtils de façon particulière à lui-même. Il n'y a personne pareil. Vous, ça ne vous impressionne pas que les gens soient impressionnés de ce que vous dites? Ça ne m'impressionne pas que les gens... Que les gens sont impressionnés de ce que vous dites. Je peux comprendre. Je peux comprendre s'ils le sont, impressionnés, mais moi, ça ne m'impressionne pas, non. Mais je peux comprendre, parce que l'homme pense. Il met de la valeur dans. OK. Comment ça se fait à ce moment-là, Bernard, qu'on peut, parce que dans un certain processus, on peut arriver à ne pas être impressionné par la communication qu'on a, mais on est impressionné par la réaction des gens sur ce qu'on vit comme canalisation? Parce que quand on vit une communication sur le plan mental, il n'y a pas d'émotion dedans. C'est fret quand c'est fret. Oui. C'est mental. Et à ce moment-là, c'est-tu l'émotion de l'autre qu'on ramasse? C'est l'émotion de l'autre qu'on ramasse. OK. Donc, il y a deux niveaux. Là. Il y a nous autres, internes. Puis parce que les autres, quand ils te parlent en haut, c'est plate. C'est plate, dans le sens que c'est plat. C'est plat, hein? Ouais. Tu vas mourir demain matin à 10h30. C'est plat, tu sais. Fait qu'à ce moment-là, tu peux pas vivre pareil la communication. OK. Tu vas mourir demain matin à 10h30? Oui. Il te parle de même. C'est dans le mental. C'est un avion à prendre, tu sais.
c'est froid. C'est un avion à prendre. Oui, c'est comme un avion à prendre. C'est flyé. Mais si vous êtes avec quelqu'un d'autre puis que vous lui dites ça, je meurs à 10h30 demain, inquiète pas. Bon. Sans rire, sans pleurer. Bon. Puis là, vous ramassez ça, puis là, vous vivez quelque chose. C'est-tu parce que vous ne devriez pas mourir de suite, là? Parce qu'il n'est pas capable de le prendre? Y a-t-il des choses qu'on est obligé de vivre en pensée à cause des autres? Des émotions qu'on est obligé de vivre à cause des autres? On vit toujours des émotions à cause de nous autres, jamais des autres. OK. Donc, c'est faux de penser que si on est froid dans le mental puis qu'on est émotif dans notre relationnel, que c'est à cause de l'autre. C'est nous autres qui encodent l'émotion dans nos relations. OK. Ouais. Ça veut dire qu'une personne qui est mentale ou qui refroidit dans le mental seule là, par la communication, s'il est encore dans une tension relationnelle, il y a encore un travail, il faut qu'il se fasse dans son relationnel. Exactement. Sur elle, pas sur l'autre. C'est ça. Okay, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vivent la communication à un certain niveau et puis que là, ils tombent en croisade avec les autres. Il faut que change ça. C'est l'émotion, ça. Bon. Est-ce que ça, c'est le manque d'expérience, ça. Oui, mais c'est comme s'il y a deux expériences. Il y a une expérience personnelle. Alimentaire. Puis il y a une expérience avec le relationnel. Oui. Comment ça se fait qu'avec nous autres, là, nos pensées, on est capable de gérer ça avec un certain bien-être, dans le début, en tout cas, d'une conscientisation, mais que c'est dans notre relationnel que c'est le plus difficile? Parce qu'on n'a pas le contrôle de notre énergie. Là, c'est pas nous autres qui pensent. C'est pas nous autres qui pensent. La pensée vient d'ailleurs, mais c'est nous autres qui avons le rôle, le job, si vous voulez, de contrôler notre énergie. Mm-hmm. C'est pas parce que la pensée vient d'ailleurs qu'elle fait pas partie de la réalité universelle de l'homme. Ça fait partie de l'homme, ça, que ça soit ici. OK. Mais il faut que l'homme contrôle son énergie, puis il est là notre problème. On ne contrôle pas notre énergie. On a beaucoup de difficultés parce que notre nature animale est très forte. Ouais, mais on la contrôle, individuellement, on la contrôle assez bien à un moment donné. Oui, mais c'est relationnel qui est le on la contrôle pas intégralement. Parce que si on la contrôlerait intégralement, on serait capable de la contrôler au niveau relationnel. C'est plus facile de la contrôler pour nous autres seuls que de la contrôler pour les autres. Pourquoi? Parce qu'on se donne de l'importance dans notre science. C'est pas à cause qu'il y a deux canaux? Non. C'est parce qu'on se donne de l'importance dans notre science. Un homme qui est en conscience vibratoire, moindrement, là, tu sais, quand tu es en conscience... Bon, je vous donne un contexte. Supposons là, que vous vous fâchez d'une situation, là, puis vous avez réellement raison, vous vous fâchez. Là, C'est très dur de vous défâcher. Hein? Mm-hmm. Ben moi, ça fait longtemps que je ne me suis pas fâché. Là, mais... En tout cas, quand tu te fâches, là, quand tu es dans un mouvement vibratoire qui descend, c'est dur de te désengager, de fermer ça net. Pourquoi? Parce que l'énergie, en descendant, elle électrifie ton système nerveux. Mm-hmm. Puis en électrifiant ton système nerveux, elle te donne une adrénaline. Mm-hmm. Puis en te donnant une adrénaline, elle crée dans ton centre émotionnel une perception de présence. Mm-hmm. Puis ça monte ensuite au mental, qui confirme ça. Puis ça gèle. Fait que t'es pris là-dedans là, pour jouer ce théâtre-là pendant un certain nombre de minutes. De ce qu'il y a là, toi. Tandis qu'un homme qui sera réellement conscient, mais il sera capable de contrôler ça, cette énergie-là. In and out, off and on. Vite. Parce qu'il est présent là? Parce qu'il est présent là, avant d'être présent ici. Il est présent là, mais pas à l'autre. Il est présent là, dans sa tête. OK. Autrement dit, quand tu es conscient, tu ne veux pas être manipulé. Tu es anti-manipulation. Fait que si tu vis une vibration très forte, tu ne veux pas être manipulé. Okay. Fait que tu vas contrôler. Fait que si tu es obligé de donner de la merde à l'autre, tu y donnes, mais tu y en donnes pour 2 minutes, puis tu retires. Tu fais un travail temporaire d'évolution, si tu veux. Bon, ben qu'est-ce qui fait la dose, là? La dose, c'est ta maturité. Ta maturité, ta lucidité, ta maturité. Oui, mais si vous ne voulez pas être manipulé, là, la dose, c'est pas pour l'autre, c'est pour vous. Là. Si tu ne veux pas être manipulé, c'est toi qui contrôles ton énergie, puis tu donnes à l'autre la dose que toi, tu décides. Le contrôle de la dose, c'est toi qui le fais, c'est pas eux autres en haut. Ils sont sur le plan mental, eux autres. Ils sont loin de ça. Il faut que je comprenne de quoi, là. Si je suis mis en vibration pour vivre une colère, j'ai pas le contrôle là-dessus. Là. Je suis mis en vibration. Si tu es mis en vibration pour vivre une colère, tu vis de l'âme. Tu vis pas de l'esprit. Ouais, mais vous avez souvent dit qu'il faut une colère pour se mettre en mouvement ou pour briser une manipulation. Tu sers de l'énergie astrale, mais il faut que ton esprit soit en contrôle. OK. Sans ça, un gars comme toi qui est en colère, mais tu vas casser tout dans la maison. Oui, mais vous pouvez être en colère. Ça, c'est le mental. Il n'y a pas d'émotion là-dedans. Ah ouais. C'est le mental. C'est correct. Bon, ben, un homme qui
Bon, ça fait partie de contrôler tes énergies. Que tu contrôles tes énergies pour faire aller le verre ou que tu contrôles tes énergies pour le retenir, c'est la même affaire. Ouais. Tandis que l'homme, lui, quand il vit une descente d'énergie, c'est ses émotions qui rentrent en jeu. Fait qu'à ce moment-là, il ne contrôle plus. C'est l'énergie qui le contrôle. C'est pour ça que je dis, il vit de l'âme. Bon, regardez, vous avez fait un mouvement, là. Oui. OK? Ça n'a pas duré 10 minutes, là, ça a été 3 secondes. Mais ça, là, vous l'avez fait, vous vous dites, je ne vivez pas de vibration. Mais ça ne tient pas compte de votre environnement, ça tient compte juste de ce qui se passe dans vous. Bon. C'est parce que j'essaie d'expliquer quelque chose. Oui, c'est graphique. J'essaie d'expliquer le principe que dans une conscience mentale qui contrôle son énergie, c'est pas l'émotion qui rentre en jeu. J'aurais pu le faire, j'aurais pu pas le faire. Tandis que si ça avait été de l'émotion, peut-être que je l'aurais fait malgré moi-même. C'est ça que je veux dire. Fait que si on projette ça dans la vie de tous les jours, puis c'est notre émotivité qui fait la gestion de cette énergie-là, à ce moment-là, mais c'est là qu'on a envie l'expérience. Ben, quand c'est émotif, là, ça peut durer, là, ça va être le verre, après ça, c'est le pot. C'est de l'émotif, c'est astral. Ouais, mais ça ne s'arrête pas avec l'émotif. Là, ça crée des conséquences. Okay. Puis c'est parce que tu n'as pas l'intelligence de ton mouvement quand tu es dans l'émotion. Dans le mental, tu as l'intelligence de ton mouvement. Tu peux l'expliquer pourquoi tu le fais. Tu peux dire, bon, tu peux le comprendre, ton mouvement. Tandis que dans l'émotion, ça fait encore partie de l'expérience. Bon, mais quand vous avez eu la vibration, là, ça vous a pas dit ça va faire ça, là? Non, plus maintenant. Il y a bien des années, ça m'aurait dit ça. Il y a bien des années, ça m'aurait dit dans 20 minutes, tu vas créer un choc, là, puis ma main serait partie toute seule. Mais maintenant, je suis trop habitué à ça, fait que je le contrôle, l'énergie. Fait que quand je le fais parce que ça me sert à expliquer quelque chose. Ouais, je comprends. Mais quand la personne vit ça, une mise en vibration, parce qu'il y a beaucoup de gens là, qui, dans un développement de conscience, se rendent compte qu'ils ont moins de buffer, ils ont moins de. Ils sont plus sensibles, sont plus proches de quelque chose qui peut sauter vite. Bon, puis quand ils sont dans une situation où un patron s'adresse à eux autres puis veut vivre une forme quelconque de condescendance vis-à-vis de leur personne, ils sont plus directs. Là, ils expriment plus directement avec un ton beaucoup plus ferme. Il n'y a pas de dose. Là. On ne peut pas doser ça. On peut juste, une fois que c'est parti, là, comme vous, là, vous l'avez expliqué après, vous êtes calme, vous pouvez juste couper après l'effet, mais il faut que l'effet sorte. Il faut que la condescendance sur votre personne s'arrête. En d'autres termes, vous allez réagir aussi longtemps que la manipulation s'adresse sur votre personne. Bon, en d'autres termes, si, exemple, quelqu'un voudrait vous faire vibrer une forme quelconque de condescendance de sa part vers vous, là, vous arrêterez pas tant que la manipulation n'arrêtera pas. Ça dépend. Ça dépend de la personne, ça dépend. Ce que je peux vous dire, c'est que le contrôle, il faut qu'il vienne de ma personne. C'est vous qui allez arrêter, mais vous allez arrêter quand la manipulation va arrêter. Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend de la personne, ça dépend du cas, ça dépend de l'expérience. Faut que le contrôle soit fait à partir de ta conscience mentale. C'est la seule façon, d'ailleurs, que tu peux désengager l'astral d'une personne. C'est en contrôlant ta propre énergie au niveau de ton mental. Là, tu désengages l'énergie de l'autre personne. Mais si tu t'engages émotivement, puis l'autre personne s'engage émotivement, mais là, tu finis avec une deuxième guerre mondiale. Ah, OK, je comprends. Ouais. De toute façon, Bernard, je vais vous revenir après la pause. Je vous donne un exemple. J'étais chez ma fille ce soir, là, puis il y a un type qui bloquait la rue, là, d'une façon réellement grossière, à la Vieux-Montréal. Je vous dirai pas de quelle race il est. Puis si j'avais été inconscient, ça l'aurait dégradé. Bon. Parce qu'il était réellement là, il s'occupait pas des autos qui étaient en arrière. Il était parqué juste dans le centre. Puis il y avait une belle place pour se parquer à droite. C'était réellement là, un être bien inconscient. Donc, à ce moment-là, ben, tu contrôles ton énergie parce que si tu contrôles pas ton énergie, mais là, ça dégrade. Ça dégrade. Fait que dans la vie, c'est toujours la même chose au niveau des expériences. Il faut que tu contrôles ton énergie. Puis le problème, l'homme ne contrôle pas son énergie parce que l'homme met de la valeur dans son expérience. Fait que là, j'aurais pu dire, bon, ben écoute, le gars, il me fait chier.